Bienvenue dans cette vidéo où je vais te parler du déo stick de chez Forever. Donc, alors petit rappel, j'avais déjà fait une vidéo sur les produits Forever que j'avais commencé à utiliser. Et depuis, je n'avais pas refait de vidéo parce que je voulais vraiment tester les produits sur la durée pour voir leur efficacité, etc., etc., pour donner un vrai retour et pas juste l'essayer quelques jours et puis donner le rendu au bout de quelques jours parce que je trouve que ça donne rien. Je pense qu'on s'aperçoit vraiment de la qualité d'un produit sur la durée. Voilà, donc aujourd'hui je voulais te parler du Déo Stick Forever. Donc Forever, c'est une marque qu'on ne peut pas retrouver dans le commerce, qui ne s'achète pas en boutique, tout simplement parce que ce sont des produits qu'on peut retrouver accessibles que par la vente directe, c'est-à-dire par des personnes qui les vendent elles-mêmes. Par exemple, moi-même j'ai fait de la vente directe de Forever. Après, mon but principal, très honnêtement, ce n'est pas du tout de vendre des produits parce que je ne me suis pas totalement investie dans le domaine parce que j'avais d'autres priorités. Après, j'ai continué quand même à utiliser les produits parce que je trouve qu'il y a certains produits que je trouve vraiment très bien. Tous les produits de chez Forever ne me plaisent pas et je pense que c'est tout à fait normal. On ne peut pas trouver tous les produits 100% bien et puis il y a tellement de quantité de produits dans cette marque-là qu'on va dire que voilà, depuis que j'ai testé, c'était mission impossible de tout tester. Enfin, du moins, j'en trouvais pas spécialement la nécessité. Mais en tout cas, je voulais faire un retour sur les produits que moi j'ai pu tester par rapport à la box que j'avais achetée, que je me suis offerte. Et du coup, je voulais vraiment parler des produits en toute authenticité, c'est-à-dire que je veux mettre à la fois en avant les qualités du produit, mais aussi leurs défauts. Je sais que quand on met en avant les défauts des produits, en général, c'est pas très vendeur parce que les gens ont tendance à se focaliser sur le mauvais que sur le bon. Mais tant pis, c'est un choix qui appartient à chacun. Moi, j'ai choisi de me focaliser sur les bons côtés du produit, sur leurs bénéfices plutôt que sur leur aspect négatif. Parce que je pense que tous les produits dans le monde ont forcément leur aspect négatif. Donc du coup, moi je me suis focalisée sur l'idée que c'était des bons produits avec des composants majoritairement très bons. Et du coup, voilà, je voulais faire un retour. Donc encore une fois, c'est pas dans le but spécialement de vendre, parce que après, bon s'il y a des personnes qui sont intéressées, tout comme ça, c'est très bien, tant mieux. Après, le but c'est vraiment de partager et de faire découvrir ces produits parce que je trouve que c'est vraiment une bonne marque et qui n'est pas qui ne peut pas être connue dans le commerce habituel et qui même présente des produits bien meilleurs que ce qu'on peut retrouver sur le marché. Voilà. Donc j'en reviens à mon déo. Donc en fait, moi déjà, alors pour la présentation du déo, je le trouve très bien parce que j'adore l'effet du stick. En fait, celui-ci est quasiment terminé, donc j'arrive à la fin. Mais en gros, voilà, c'est un stick transparent parce que il est majoritairement composé d'aloe vera. Quand on ouvre, on a une espèce de petit truc, une espèce de petit opercule qu'on retrouve dessus. Donc là, on voit vraiment bien le déo, donc il est neuf. Et donc, bon, vous savez ce que c'est que le système du stick, hein, j'ai pas besoin de vous l'expliquer puisqu'il y a déjà des sticks dans le commerce dans d'autres marques. Mais personnellement, j'ai testé des déos en billes et j'ai testé des déos en spray, enfin différents types de déos.
et d'antitranspirant dans le commerce. Et franchement, la formule de stick comme ça, c'est vraiment ce que je préfère. Je trouve que pour moi, c'est le plus adapté. C'est d'ailleurs pourquoi j'aime autant ce déo, parce que justement, il est en stick et que rien que pour ça, je ne le changerai pas. Je trouve aussi que il est très très efficace parce que en fait je suis une personne qui avait tendance à transpirer quand même énormément, même si je mettais des déodorants ou des sticks du commerce comme je disais. Par exemple le matin j'en mettais normal ou après la douche et en fait je me retrouvais à retranspirer quelques heures après. Des fois avec des grosses traces sous le bras. Enfin bon, je passe les détails, j'imagine que c'est des choses que vous connaissez aussi. Et avec celui-là, je n'ai jamais eu le problème. C'est le seul déo que j'utilise qui franchement passe inaperçu dans le sens où je n'ai aucun problème d'odeur, aucun problème de transpiration. Je le trouve juste génial. Enfin, pour moi, il est juste parfait. J'ai même testé des produits naturels. Par exemple, on connaît, enfin, la plupart des personnes qui utilisent des produits naturels utilisent aussi l'huile essentielle de Palmarosa avec la pierre d'Alain. Et alors, j'ai pas spécialement aimé à cause de l'odeur et je trouvais pas ça très pratique. Je trouvais que le flacon partait super vite et que ça mettait une grosse odeur d'huiles essentielles sous le bras qu'on sentait très fortement tout au long de la journée. Et le truc, c'est que, donc pour en revenir à ce stick, en fait, ce que j'aime bien, c'est justement que l'odeur est tellement légère que ça passe inaperçu. Et pourquoi ça me plaît? Tout simplement parce qu'en fin de compte, quand on veut mettre du parfum à côté, et qu'on a déjà l'odeur du déodorant, ça fait un espèce de mélange de parfum. Je trouve que c'est pas terrible. Alors que du coup, celui-là, vu que l'odeur passe inaperçue, on peut très bien mettre ou ne pas mettre de parfum et on ne sent. Je préfère. Et c'est un stick aussi qui dure énormément de temps. J'en mets en général 1 à 2 fois par jour. Normalement, 1 fois par jour suffit amplement pour l'utilisation. Alors il n'y a pas besoin d'en mettre le tube, une quantité astronomique. Il suffit alors de passer 1 ou 2 coups sous l'aisselle et ça suffit largement. Il est efficace et du coup, en fait, donc comme je disais, l'odeur est vraiment très subtile, donc on ne sent quasiment rien. Donc je trouve que c'est un déodorant qui s'adapte à la fois pour les femmes que pour les hommes. Les hommes aussi peuvent très bien l'utiliser. Et donc comme je disais, je trouve qu'en plus il est très économique parce qu'il dure très longtemps. Un stick comme ça me dure. Le dernier que j'ai acheté là, il m'a fait à peu près, je dirais, entre 4 et 6 mois. Ce qui est quand même énorme pour un déo qu'on utilise tous les jours. Voilà, enfin, je crois même qu'il m'a duré 6 mois, un truc comme ça. Enfin, il m'a duré hyper longtemps. Qui dure 6 mois, c'est rare. En général, des déos du commerce durent peut-être 1 mois, peut-être 2 mois grand maximum. Vu que ça fait très longtemps que j'en ai pas utilisé, je ne sais plus, mais en tout cas, ne dure pas 6 mois, ça c'est sûr et certain. J'ai regardé également les ingrédients du produit parce que c'est quand même ce qui nous intéresse aussi pour le prix et pour la qualité. Alors au début je voyais beaucoup d'ingrédients sur l'étiquette et finalement je me disais ouais, comment ça se fait qu'un produit qui se dit naturel, autant de produits dedans. Et finalement, en fait, en faisant des recherches personnelles, parce que je n'utilise pas un produit bêtement, sans savoir ce qu'il y a dedans, juste en me contentant de lire l'étiquette. Enfin, je suis désolée, ce n'est pas une insulte pour ceux qui ne regardent pas les étiquettes, c'est juste que personnellement, j'aime bien savoir ce que j'utilise. Donc j'aime bien regarder sur internet les ingrédients qu'il y a dedans pour savoir ce que je mets sur ma peau ou pour savoir ce que je consomme tout simplement.
et pour savoir si ce dont je vais vous parler est utile ou pas. Parce que si c'est pour vous parler d'un produit qui est complètement merdique avec des ingrédients néfaste à l'intérieur en vous disant il est très bien. Personnellement, j'en vois strictement pas l'intérêt, c'est vraiment pas le but. C'est comme si un fumeur n'était pas conscient qu'il consomme un produit qui le tue et qui faisait une vidéo en disant ah bah fumer c'est très bien, allez fumer c'est génial parce que ça fait de la fumée, parce que ça fait ceci, sans se rendre compte qu'il vous parle d'un produit qui est cancérigène et qui vous tue à petit feu. Voilà, c'est exactement le même principe, donc moi c'est pas du tout ce que je veux faire. Donc du coup, j'ai regardé donc les produits qu'il y a dedans. Et donc en fin de compte, ce sont des produits qui sont principalement naturels. Des produits qu'on retrouve généralement dans d'autres cosmétiques, voire en cosmétiques bio et en alimentaire. C'est-à-dire par exemple le premier ingrédient, donc je vais pas tous les faire parce que bon bah ça, je pense que ça va être plus barbant qu'autre chose, mais en grosso modo donc le premier ingrédient qu'il y a c'est du propylène glycol, donc on peut se dire mais qu'est-ce que ça fout là? En fait c'est que dans ce produit là donc ce produit est composé majoritairement d'aloe vera, donc naturel, un aloe vera qui a été stabilisé à froid, donc ce qui permet de garantir les principes actifs de la plante en elle-même, ce qui fait que c'est un produit qui va être très efficace, c'est-à-dire vous pouvez l'utiliser vraiment en tant que traitement, si vous avez des problèmes de peau sous l'aisselle ou de transpiration, parce que franchement, moi au début quand on m'en avait parlé, j'avais du mal à penser que un déodorant pouvait être traitant, parce que je me suis dit le rôle d'un déodorant c'est d'arrêter la transpiration et rien d'autre. Et quand on me disait ouais mais non mais il faut l'utiliser, c'est comme un traitement, au bout d'un moment le traitement va être efficace et il va avoir son action sur les symptômes que vous avez besoin de traiter. Et ben c'est exactement pareil pour ce déodorant là, c'est-à-dire que si vous l'utilisez vraiment sur le long terme, vous allez voir les propriétés du produit qui vont vraiment agir sur la source de votre transpiration. Donc je considère que c'est vraiment une sorte de médicament en quelque sorte. C'est pas juste un antitranspirant classique qu'on peut retrouver dans le déo, dans le commerce qui arrête la transpiration et basta. Je trouve vraiment que c'est un déodorant thérapeutique. Donc comme je disais, grâce à l'action du gel d'aloe vera, on connaît principalement les actifs de l'aloe vera qui sont anti-inflammatoires, qui sont réparateurs, adoucissants, qui apaisent et qui protègent, etc. etc. Et donc le propylène glycol vient dedans donc parce que c'est un anti-odeur, donc l'anti-odeur des déodorants et qui va ici agir comme anti-trace blanche, parce que c'est un déodorant qui ne fait pas de traces blanches sur les vêtements quand on l'utilise. Ensuite, donc, les principales ingrédients qu'il y a dedans sont des antibactériens, parce que faut bien utiliser, enfin le gel d'aloe vera ne s'utilise pas comme ça, enfin si on l'utilise comme ça, il périme comme tous les autres produits. Donc faut l'utiliser tout de suite, et si on veut un produit qui dure sur le long terme, donc sans moisir, sans périmer, il faut bien qu'il ait aussi une consistance, parce que si on n'utilisait pas un produit pour lui rendre une consistance, là en tant que stick il serait tout fluide. Le gel d'aloe vera est une espèce de substance liquide, ce n'est pas une substance solide, donc il faut bien donner une consistance au produit, justement pour éviter qu'il y ait des champignons, pour éviter qu'il y ait des vers ou de la moisissure qui se forme à l'intérieur du produit.
et des conservateurs en fin de compte, et donc forcément on n'a pas le choix. Et vous remarquerez que dans tous les produits biologiques, il y a forcément également des produits pour donner de la consistance aux produits. Et bien sûr, si vous voulez utiliser des produits vraiment purement naturels, avec sans substance dedans, vous pouvez très bien utiliser la plante de l'aloe vera en tant que telle chez vous. Mais forcément, ça entraîne des contraintes puisqu'il faut couper la feuille tous les jours, bien la couper comme il faut, puisqu'il faut savoir que si c'est mal coupé, l'extérieur de la plante, ou quand on prend un peu sur le verre à l'intérieur, et c'est toxique. Donc faut prendre tous ces éléments en compte. Donc quand on n'y connaît rien et que on veut utiliser un bon produit, on n'a pas le choix que d'utiliser un produit, comme je le disais, qui contient des composants qui vont lui mettre de la consistance et qui puissent le conserver sur le long terme. Donc, comme je disais, pour moi, c'est un excellent produit, donc on peut retrouver sur le site de Forever, et j'ai même vu, je sais aussi qu'on peut en faire d'autres utilisations que pour les selles. Par exemple, il y a des personnes qui l'utilisent pour la transpiration des pieds. Donc après, c'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Ce que j'ai prévu de faire, c'est de vous laisser en bas, donc soit à la fin de la vidéo ou soit dans le descriptif, un descriptif avec les composants du produit et à quoi ça sert, pour que vous puissiez savoir ce que vous utilisez en toute transparence, et vous rendre compte également que certainement dans les produits que vous avez déjà chez vous, vous pouvez retrouver les composants cités en dessous dans l'un de vos produits. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de la question au sujet de ce produit-là. Et donc j'espère que tout ce qui a été dit vous sera utile, et je vous retrouve bientôt.